Coucou les plantes addicts, on se retrouve de nouveau dans une nouvelle vidéo pour la réception d'un petit colis de chez plants.com. Donc c'est pas la première fois que je commande, donc je suis pas spécialement inquiète de l'ouverture du colis. Et puis on va découvrir ça donc ensemble, ce qu'il y a dans ce petit colis. Donc comme d'habitude, on a leur petit dépliant où ils expliquent comment s'occuper des plantes qu'ils nous ont envoyées, comment faire au niveau de la réception. Et c'est la première fois que je recevais les petits bâtons en bois là pour noter le nom des plantes. Et je kiffe leur papier là qu'ils mettent sur le dessus. Donc comme d'habitude, hein, bien emballé, bien calé. Donc j'avais commandé des gants en microfibre du coup pour enlever la poussière sur les plantes. Et je peux vous dire que j'ai testé et c'est super efficace, c'est vraiment sympa comme gants. J'aime bien du coup, je suis pas déçue d'avoir commandé ces petits gants. Donc j'avais commandé le philodendron saudirois qui est très joli. Bon bah il y a l'espèce de petit filet autour, mais bon ça, quand ils sont petits comme ça, c'est pas trop chiant à enlever. De toute manière, tout va passer en pont. J'avais commandé donc aussi en deuxième plante le philodendron Paréso Verde. Donc je les ai toutes commandées en bébé, ça prend moins de place et ça permet de les voir vraiment grandir en direct. Ensuite dans la deuxième boîte on va avoir donc celle-là que j'avais avant, c'est la Calathea Warcewizi. À tes souhaits, je vais vous écrire le nom en bas parce que elle est vraiment pas simple. Alors celle-là, elle est hyper racinée. Là, c'est vraiment un petit tas de racines et on voit qu'il y a une petite feuille qui est prête à sortir, faire un nouveau départ. Et la quatrième et dernière plante, c'est l'Anthurium Warockeanum, que je vous écrirai aussi en dessous parce que franchement, c'est pas simple comme nom. Donc voilà, bah, elles sont super bien portantes et tout, elles sont magnifiques. Et puis je vous mettrai une petite vidéo à la fin là parce que bon, bah, moi je vous fais en voix off. Donc je les ai reçues il y a 2-3 jours. Ouais, mardi, on est vendredi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça fait 3 jours. Donc je vous montrerai, mais donc là je les ai, vous allez le voir de toute manière, on va le faire ensemble en vidéo. Mais donc je les ai transférés en pont et il n'y a pas, hein, je trouve que ça se voit très vite l'effet du pont sur les plantes. J'essaye quand même mes petits gants en microfibre. Donc c'est taille, je crois que c'est taille plus ou moins unique ou taille M, c'était, je sais pas. Mais vu que c'est extensible, de toute manière, on rentre très bien dedans. Voilà, je suis contente avec mes gants. Donc ils vont très bien, ils sont sympas et comme je vous disais tout à l'heure, je les ai testés et c'est vraiment pas mal. Je les ai essayés à sec, mais je sais qu'on peut aussi s'en servir en humide ou vous savez avec du savon noir, etc. pour vraiment laver les feuilles. Donc c'est nickel. Donc là, je me prends une petite coupelle pour enlever la terre parce que passage en pont, je me répète, hein, mais c'est pas grave. J'ai commencé par carrément la plus difficile parce que vous avez vu le système racinaire qu'elle avait au niveau de la motte. Tout est compacté et tout, donc à retirer c'est une vraie galère. Mais j'ai vraiment galéré. Je vais couper la partie où je m'en vais pendant 3 heures pour la passer au jet et tout pour arriver
à vraiment décoller un petit peu tout ça, mais vous verrez, c'est pas nickel quand même au niveau du nettoyage des racines, parce qu'elle est vraiment compacte. Voilà, donc j'ai réussi à faire quelque chose de pas trop mal quand même, mais vous voyez, il y a quand même encore un peu de terre et tout. Mais j'insiste pas plus parce que là j'ai vraiment peur de casser les racines, quelque chose de bien, donc je préfère les laisser comme ça et on verra bien. Donc j'ai enfin réussi à trouver ces petits gobelets en plastique parce que par chez moi on en trouve absolument nulle part. Et là il y avait un sachet de 50 gobelets en plastique comme ça dans le magasin en face de chez moi. Donc j'ai sauté sur l'occasion parce que ça fait des mois et des mois que j'en cherche et j'en trouve vraiment absolument nulle part. Alors que c'est bien pratique celle-là pour les toutes petites plantes et puis ils sont vraiment transparents. Alors que la plupart des pots en plastique qu'on trouve dans le commerce, ils sont un peu opaques quoi. Ils sont transparents mais pas trop quoi. Je sais pas comment dire, un peu opaques. Hein, voilà. Donc là, je l'ai pas mis jusqu'en haut, en fait, en haut du gobelet, parce que, déjà parce que j'ai plus beaucoup de ponts, donc j'en aurais pas eu assez pour tout le monde. Et de deux, parce que il n'y avait pas besoin de lui mettre autant de ponts. Il n'y avait pas besoin de lui remplir un grand verre de pont, puisqu'il n'y avait pas un système racinaire de ouf. Mais après, quand ça va se développer, etc., je la ressortirai, puis je remettrai du pont pour qu'elle puisse continuer à développer son système racinaire sans problème. Donc voilà la belle Calathea, je vais pas redire son nom, rempotée. Donc là, on va s'attaquer au Saudier-Roi. Et pareil, donc j'enlève son filet, j'enlève cette terre, mais là, c'était vraiment pas embêtant, vous voyez, ça tombe tout seul, on arrive direct à avoir les racines, donc vraiment pas embêtant à retirer la terre. Je rince quand même un petit coup les racines pour enlever un maximum de terre qu'il y a sur les racines. Et puis voilà. Donc ça fait un tout petit gobelet en plastique aussi, ça paraît un peu petit mais je trouve que c'est largement suffisant pour le système racinaire qu'il y a de présent sur celle-ci. Donc voilà, si vraiment elle se développe, elle nous développe beaucoup de racines et que je vois qu'elle est serrée, je la rechangerai en cours de route, mais là pour son arrivée je trouve que c'est suffisant. Donc le voilà rempoté, et vu sa taille, je trouve que c'est vraiment correct la taille du pot. Ensuite je passe au philo Paraiso Verde. Donc pareil, il y avait un petit filet autour, mais bon, sans trop de difficultés. On voit que là, il y avait une racine ou deux qui étaient attachées dessus, mais bon, ça s'est enlevé sans trop de difficultés. Donc voilà. Donc nous avons notre troisième merveille qui est rempotée en pont. Et donc on va s'attaquer à la dernière et non des moindres, donc l'Anthurium, et je vous répéterai pas son nom parce que il est trop compliqué.
Et donc c'est pour ça que j'ai fait cette commande là, parce que je voulais vraiment cet anthurium là, et c'est vrai que mieux vaut, enfin pour moi mieux valait le prendre en tout petit, parce que quand on voit le prix quand il est un peu plus gros, déjà là en petit il coûte un beau billet. Alors en gros voilà quoi. Et puis celui-là, donc pas plus de difficultés non plus pour les racines, donc tout va bien. Pour nettoyer tout ça, c'est parfait. Donc là, en cours de route, je vais changer d'avis. Je vais pas prendre le gobelet en plastique comme ça. Je recherchais celui-là qui est plus petit et qui était plus adapté à mon goût pour l'anthurium. C'est un petit gobelet de faisselle, vous savez, les faisselles. Et ben, moi je garde ces trucs-là parce que du coup, je les trouve nickel pour empoter les plantes. Donc voilà. Maintenant, vous savez que je mange de la faisselle. Donc voilà, et bah, il est empoté et puis tout va bien pour lui aussi. Il ne reste plus qu'à aller les arroser et puis voilà. Donc là je vais vous mettre une petite vidéo là des plantes au jour d'aujourd'hui, donc 3 jours après voilà les petites beautés 3 jours après, une fois rempotées. Donc comme d'habitude je leur ai mis leur petit nom. Donc vous voyez qu'elles se portent vraiment bien. Elles sont juste magnifiques. Petit sodiroin. Notre petit anthurium qui s'est bien redressé. Je sais pas si vous voyez, si vous avez vu juste avant, il penchait sur le côté et tout, et là on voit bien qu'il s'est bien redressé, qu'il s'est bien remis en place. Bon, pour l'instant on voit toujours pas les racines, hein. 3 jours ça fait un peu juste. On voit celle de départ, mais il n'en a pas développé de nouvelles pour le moment. Donc voilà, vous voyez, il est magnifique, il a les feuilles brillantes et tout, il est vraiment magnifique. La calathea, qui pareil, s'est bien remis en place dedans. Pour l'instant, elle fait pas la tête. Et le petit philo, qui pareil, se porte très bien. Vous allez me dire 3 jours, c'est un peu court, mais bon, comme je vous dis, moi j'ai passé toutes mes plantes en pont et tout se passe super bien en pont. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur ma petite commande chez Plants. Et puis voilà, et puis donc la semaine prochaine, je vous mets une autre petite vidéo de réception de plantes, et ça sera Plant and Story pour ceux qui connaissent. J'ai commandé on verra bien la semaine prochaine. J'ai failli tout vous dire, vous avez vu. Bon, allez, je vous fais des bisous et à bientôt les plantes addicts, bye.